choisir sa technologie pour développer son projet d'application web, c'est assez compliqué parce qu'on se pose toujours la question de savoir si effectivement c'est une bonne technologie, celle qu'on va prendre, si elle est adaptée à notre projet de start-up. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de langage adapté à chaque projet, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un projet web en PHP ou en Ruby ou en Python ou en JavaScript ou en tout autre langage. Il n'y a pas vraiment de règle à ça en fait. Chaque projet est différent, chaque projet a besoin d'avoir certaines spécificités qui fait qu'on va choisir une technologie plutôt qu'une autre. Mais en même temps, en fait, chaque techno peut être adaptée pour votre projet de start-up. Il n'y a pas vraiment en fait de règles communes. Alors souvent on dit oui, oui, mais telle techno est quand même plus performante que l'autre. En fait, on peut très bien faire quelque chose de pas terrible avec un très bon langage, comme on peut faire quelque chose de très bien avec un mauvais langage. Il n'y a pas vraiment en fait de mauvais ou de bon langage. Il y a juste une façon d'utiliser, c'est-à-dire qu'on voit souvent des développeurs se lancer sur un langage parce qu'ils considèrent, ou alors il a entendu parler comme quoi c'était un des plus performants, parce que si, parce que ça, et puis en fait derrière il l'utilise très mal et du coup ça en fait une application très moyenne. Et il y a d'autres personnes, d'autres développeurs qui eux sont beaucoup plus motivés à utiliser une technologie parce que c'est une technologie qui leur plaît, du coup ils vont être experts sur cette technologie et du coup vont pouvoir produire des applications bien plus performantes qu'une application qui aurait été faite dans un autre langage et mal faite. Quand vous démarrez un projet de start-up, ce qui est important de voir, c'est surtout le réseau auquel vous êtes entouré. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous alliez dans des meet-up, dans des apéros au niveau de développeurs, etc., qui va vous permettre de voir un peu quelles sont les technologies les plus utilisées dans votre ville. En fait, c'est ça qui est le plus important. Parce que si vous n'avez pas un développeur à côté de vous, vous allez forcément appeler une agence ou un développeur freelance. Et à ce moment-là, il va falloir que vous regardiez un peu quelles sont les technologies qui sont les plus utilisées dans votre commune, dans votre ville. Parce que derrière, une fois que le développeur va commencer à faire votre application, si jamais demain il vous lâche pour X raison, il va falloir trouver un autre. Et du coup, ça peut être pas mal de voir un peu, de sonder un peu au niveau de votre ville, de voir quelles sont les technologies les plus utilisées dans votre ville et qui vous permettra, si jamais un premier développeur va vous lâcher, d'en trouver un autre. En fait, c'est ça qui est le plus important. Avant même de se dire, oui, mais moi il me faut un codeur en Python ou il me faut un codeur en Ruby, non, il faut déjà voir quelles sont les disponibilités autour de votre ville pour pouvoir déjà vous lancer votre projet et pour commencer déjà un POC ou un MVP, comme la vidéo que j'ai faite précédemment. En fait, c'est ça qui est la plus importante. Après, une fois que vous avez trouvé le langage dans lequel est plus pratiqué, le langage qui est le plus pratiqué dans votre ville, allez-y, go, il faut se lancer, il faut trouver un premier développeur de confiance avec lequel vous allez travailler. Après, n'hésitez pas, si vous voyez que le cahier des charges est assez complet et que vous pouvez déjà envoyer ce cahier des charges à ces premiers développeurs, vous en faites pas que le langage sera forcément adapté à votre projet. Alors après, il peut exister certaines spécificités qui font qu'effectivement, il vaut mieux choisir un langage plutôt qu'un autre, mais c'est quand même assez rare de voir une telle contrainte au niveau du langage. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, rencontrer des développeurs et à faire en sorte de trouver le meilleur développeur pour vous pour commencer votre projet. Aussi, il y a une chose à savoir, il y a une chose qui peut être intéressante quand vous voulez commencer un projet avant de vous lancer justement avec un premier développeur, même si ce développeur vous semble de confiance, c'est justement d'aller faire ces meet-up, d'aller faire ces rencontres et du coup de parler de votre projet à différents développeurs et de voir ce qui leur retourne. C'est-à-dire que chaque développeur va avoir sa manière de faire, va avoir son idée derrière le projet de comment il faut le développer. Sans parler de coûts, sans parler de est-ce que tu veux bien venir me le faire, etc. Parce qu'il faut savoir qu'un développeur, il y en a, ils sont pris par leur boulot, il y en a qui sont plus ou moins disponibles, donc ça dépend de tout ça. Mais sans forcément parler de coûts, sans forcément parler de vas-y, travaille pour moi, c'est juste de parler de votre projet, de dire voilà, qu'est-ce que t'en penses, comment toi tu le ferais. Et en fait, de faire ça, ça va vous permettre aussi de regrouper les informations et de savoir exactement qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser votre application. Et souvent, les développeurs, ils sont à fond pour parler de votre projet. C'est-à-dire que si vous allez l'approcher, vous dites voilà, mon projet c'est ça, qu'est-ce que tu en penses ? Il sera ravi de vous répondre à votre question, même s'il ne va pas travailler avec vous après, c'est pas important. En fait, c'est juste que ça vous permet, vous, de savoir quelles seraient les technologies que vous avez besoin sur votre application et un peu sonder justement à droite à gauche et de savoir si effectivement telle technologie sera adaptée à votre projet ou pas. Le fait de faire tous ces meet-ups, de rencontrer beaucoup de développeurs, va vous permettre aussi de faire marcher du bouche à oreille. Et peut-être qu'un développeur connaît un ami qui cherche justement à intégrer une startup, à cofonder une startup avec vous ou quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important aussi de parler d'autres projets par rapport à ça.
Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller rencontrer des développeurs, parler de votre projet, même si c'est pas pour travailler ensemble après, mais juste ça vous permet de sonder, de savoir exactement quelles sont les technologies qui seraient adaptées à votre projet, et vous faites un regroupement de ces informations, et puis après c'est à vous de prendre la décision de savoir vers quoi vous partez. Mais encore une fois, ne partez pas dans le truc du ouais, mais ce langage-là, il vous le faut parce que c'est le plus rapide. Non, non, il ne faut pas partir là-dessus. Il faut vraiment partir sur le fait que je vais sur cette technologie-là parce qu'il y a beaucoup de développeurs derrière et c'est facile pour moi d'en recruter, d'en trouver, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment choisir sa technologie pour démarrer son projet de startup. Donc pour résumer, faites le tour des meet-up ou des apéros développeurs ou autres et sondez votre entourage, enfin votre ville en fait, votre écosystème pour savoir quelle est la technologie la plus utilisée dans votre écosystème qui vous permet ensuite de faciliter la recrue. Et surtout, n'hésitez pas à aller parler aux développeurs de votre projet et leur demander leur avis pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils feraient la chose pour que vous puissiez regrouper ces informations et donc choisir par le coup une bonne techno. N'ayez vraiment pas peur parce que il existe tellement de techno, tellement de développeurs, donc faut vraiment à un moment donné prendre le choix, mais n'hésitez pas à sonder, c'est très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne pour trouver mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.